Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes peut-être en train de dormir à l'heure où moi je fais cette vidéo. Je vous le souhaite en tout cas, vous avez peut-être passé une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous le souhaite, parce que quand on est dans cet univers de la crypto-monnaie, actuellement c'est un peu chaud et ça peut permettre, l'arrivée de certaines angoisses, de choses comme ça c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Donc c'est bien si on arrive à se détendre et à prendre ça un petit peu avec un petit peu comment dire, je ne sais pas, en évitant les angoisses en tout cas, en évitant les angoisses, en restant un petit peu soft, en restant un petit peu au-dessus de la mêlée, essayer de bien tout comprendre et de voir pour ceux qui ont perdu comment on peut tirer un peu ses billes, pour ceux qui n'ont pas perdu tant mieux, c'est que vous aviez fait déjà un travail un petit peu comme il faut faire évidemment, hein. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, pour pouvoir gérer un peu l'ensemble pour les gens qui sont un petit peu de nouveaux dans tous ces systèmes, qui ne sont pas des habitués du trading, de la crypto-monnaie et surtout pas des habitués de la finance, hein, puisque tout ça c'est très lié. Donc quand on est un peu habitué, vous verrez avec le temps évidemment qu'on arrive à se sortir de tout ça, puisqu'on prévoit un peu, on n'a pas de boule de cristal, comme je vous le dis, à longueur de temps, mais on voit un peu comment le marché se joue, quoi, comment il est en train de mener les gens, les malmener tout au moins, et on peut prendre des décisions qui peuvent nous aider. Il faut essayer de prendre les bonnes décisions, et pas rentrer n'importe quand, pas sortir n'importe quand, évidemment, hein. Bon, on va voir tout ça ensemble. On voit que là, on a un BTC, hein, quand je le regarde, on voit qu'on a un BTC qui est repassé un peu dans le vert, le TH qui est passé dans le vert, on a encore du rouge, évidemment, on en a beaucoup, et de passer à l'instant dans le vert, ça ne veut rien dire non plus, hein. Ça ne veut pas dire que le marché ne va pas continuer à baisser. Il ne faut pas croire que quand vous voyez ça sur les graphiques, je parle pour les débutants, il ne faut pas croire que d'un seul coup, évidemment, ça va être la fête et qu'il n'y aura plus de négatif, évidemment, hein. On voit bien ça, on va changer la fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux. Et voilà, c'est plus de visibilité quand même, hein. Voyez le mieux dans l'exemple encore, hein, je le dis en ce moment parce que bon, c'est presque drôle. Si beaucoup de gens n'avaient pas perdu autant d'argent, ce serait presque drôle. Vous avez un Luna qui performe, là, hein, plus 43%, donc on se dit c'est extraordinaire, alors qu'il vient de prendre un bouillon qui est un peu aussi extraordinaire. Donc voilà, on en parle à longueur de temps, on va continuer évidemment de faire le tour sur tout ça. Vous me retrouvez sur Twitter le matin si vous le désirez, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, et sinon vous allez sur Twitter, vous pouvez vous abonner aussi, je vous laisse quelques petites infos. Je vais en mettre de plus en plus, j'attends d'avoir un peu plus de monde et après je vais publier de plus en plus dessus évidemment. Et vous avez cette météo que je vous donne tous les matins, le Bitcoin, donc on le voit comme on vient de le voir sur coinmarketcap.com actuellement, comme on l'a vu sur Coin 360 et comme on le voit sur Crypto Bull, là, hein, ça c'est le visuel, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ces sites-là. Vous allez chercher, vous allez regarder dedans, vous aurez plein d'informations. Je travaille pas pour eux, hein, donc je vous fais voir des choses qui sont intéressantes et vous en faites ce que vous voulez après, hein. Mais moi, j'ai aucun intérêt chez eux, hein, ils me financent pas, etc. Donc c'est simplement parce que ça me semble bien tout ça que je vous le fais voir et c'est le but de ma chaîne. Il y a une chose qui était pas mal aussi dans l'actualité à voir. Bon, la guerre. On ne parle pas de la bourse, ça va rouvrir lundi. La guerre, on sait que c'est encore là, malheureusement. On a une temps de repensée pour les familles qui sont en train de souffrir et une triste pensée pour tous les gens qui sont morts, malheureusement, hein. Et on verra ça en début de semaine, puisque de toute façon, ce n'est pas arrêté. Une chose qui était pas mal pour le métaverse, une chirurgie dans le métaverse. Ça, c'est pas mal. C'est la première chirurgie du sein, donc avec un médecin sur place, un chirurgien tout au moins, hein, sur place, et un autre à distance, donc avec ces fameux masques, avec tout ça. Ils ont pu travailler en coordination et faire apparemment la première opération du sein. Vous voyez, chirurgie dans le métaverse. Pour la première fois de l'histoire, une chirurgie du cancer du sein a été effectuée à distance. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien, j'aime bien, ça me fait plaisir de parler de ça une seule seconde. Pourquoi ? Parce que le métaverse, pour beaucoup de gens, peut-être pas pour les jeunes, mais pour beaucoup de gens qui ont un certain âge, ça ne sert qu'à jouer, ça va servir à pas grand-chose, quoi. Ça va juste servir justement au jeu, comme on voit. Moi, je suis pas joueur, je m'intéresse à tout ce qui sort comme jeu en NFT, et puis tout ce qui va être branché dessus, évidemment. Et donc maintenant,
à cause des NFT ou grâce aux NFT, je m'intéresse à tous les jeux, mais moi je ne suis pas joueur. Mais en revanche, depuis le début, je dis que le métaverse, ça va être extraordinaire, puisque c'est un monde qui va nous permettre de faire beaucoup d'autres choses. Là, la preuve, là, une chirurgie, donc c'est important. Et aussi au niveau des connaissances, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Visiter des musées à distance, vous pourrez voir des pièces au-dessus, en dessous, derrière, à l'intérieur, s'il faut. Vous voyez, une manière de faire qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on adore aller dans les musées, mais bon, moi qui suis un fan de musées, je ne peux faire que quelques musées qui sont pas très loin de chez moi. Bon, j'ai voyagé beaucoup, j'en ai fait partout dans le monde, mais si aujourd'hui je veux faire un musée à Shanghai, je ne peux pas faire le musée à Shanghai. En revanche, là-bas, ils commencent déjà, hein, puisqu'ils sont toujours en avance sur nous, à avoir des choses où vous pouvez voir en 3D, etc. Mais bientôt, on pourra avoir ça à longueur de temps. Vous allez rentrer dedans, vous verrez la pièce que vous désirez voir, ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous pourrez le voir dans tous les sens, le temps que vous voudrez. Ça va être extraordinaire. Avec des présentations pareilles en métavers, vous aurez l'impression d'être dans le musée à ce moment-là. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, pour la connaissance, pour tout le reste, hein, on pourra revivre l'histoire. On pourra revivre l'histoire, se remettre dans le passé. Vraiment, vous voyez, plein de choses comme ça qui vont être extraordinaires. Il n'y aura pas que les jeux. Les jeux, c'est extraordinaire. J'adore tous ces jeunes qui sont dessus, là, font la caisse, surtout maintenant, on sait qu'on peut gagner de l'argent avec les jeux, donc ils sont encore plus dessus, mais on ne peut pas passer non plus 24 heures sur 24 à ça. Il faut s'informer, il faut se cultiver, il faut grandir dans sa vie, hein, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire sur le métavers ce matin, c'était le côté un peu positif de notre système qui est un peu triste cette semaine, hein, donc voilà, il n'y a pas que du triste, parce que vous avez bien vu qu'on est dans une extrême peur 10, voilà, bon, ça c'est pas terrible, hein. Bon, on revient un peu en arrière, allez, on revient en arrière, on voit bien que dans la journée, il y a du rouge, il y a du vert, là, on le voit, sur les 100 premiers. Je parle tout le temps des 100 premiers parce que je dis toujours que les 100 premiers, dans les médias, pour les gens qui rentrent dans ce système, qui ne connaissent pas, il faut ne s'intéresser qu'à ça, aux 50 premiers, aux 100 premiers, parce que je dis toujours que c'est moins de risques. Bon, là, j'ai dit une grosse bêtise, apparemment, très très grosse bêtise, puisque chose que je ne pensais pas qui arriverait, comme beaucoup d'autres, qui est arrivé, le Terra qui était dans les 10 premiers à peu près, Terra, le Luna, l'UST, tout ça s'est groupé, eh bien, ça a fait une grosse catastrophe, ça s'est effondré, ça s'est cassé la gueule. Alors, vous voyez que même dans les premiers des listings, c'est-à-dire ceux qui ont des grosses market cap, qui sont puissants, qui sont déjà connus depuis X temps, qui sont en train de travailler, auxquels on croit, auxquels tout le monde croit, ça peut s'écrouler. Tout ça. Voilà, je dis ça, c'est pas pour vous angoisser, mais il faut savoir que ça existe, c'est très très important. C'est pour ça qu'après, on doit faire 2 fois plus attention. C'est ça l'histoire, c'est de faire 2 fois plus attention et d'étudier les projets, ne pas se balancer n'importe comment dans les projets. Parce que le risque, même quand c'est pas trop mauvais, eh bien on a un risque. On le sait, on le voit. Et je vous expliquerai d'autres choses en avançant un peu, hein. Donc là, si on regarde un peu dans les 24 heures, il y a le cadenas, le KDA qui a fait du 32%, vous voyez, le The Graph, GRT, qui a fait du 26%, hein, donc dans les 100 premiers, il y en a d'autres un petit peu, hein, mais nous, on est habitué à faire du 5, 10%, 15% d'évolution en une jour, en 24 heures, hein, donc c'est pas un problème, donc je parle juste ce qu'on fait là, 25, là, il y a 26, 32, bon, c'est un peu plus intéressant, et on va regarder en 2 secondes un peu ce que ça donne justement. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne là. Le BTC, vous l'avez à gauche, je vous le mets toujours en premier sur les graphes pour pouvoir voir un peu. On est en semaine, chaque bougie est une semaine. Bon, on voit bien que sur l'ensemble, le KDA que je viens de vous dire, il baisse. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous allez chercher, des informations, vous le faites vous-même, hein. Sinon, c'est une blockchain. C'est une blockchain de preuve de travail qui combine le mécanisme justement du POW, le Proof of Work de Bitcoin, avec des principes de graphe acyclique dirigé, DHG, pour offrir une version évolutive du Bitcoin. Bon, c'est un peu complexe, on passe dessus vite fait, vous passez plus de temps à étudier si vous ne connaissez pas. Nous autres qui sommes dedans depuis longtemps, évidemment qu'on étudie tout ça, on voit où on va mettre nos billes d'une manière ou d'une autre, hein. Donc vous devez faire la même chose. Donc voilà, je vous dis ça, c'est une blockchain qui est intéressante, vous allez lire, vous allez voir, il désire être, c'est décentralisé en plus, hein. Bon, ça on le sait un peu, et il promet une évolution importante, je vais vous dire ce qu'ils disent, hein. Cana promet une évolutivité industrielle qui peut prendre en charge des systèmes financiers mondiaux et peut être mis à l'échelle si nécessaire. Il s'engage également à rester économe en énergie à grande échelle et à effectuer plus de transactions avec le même apport énergétique. Une autre différence avec Bitcoin. Voilà. Donc voilà, on y croit pas. En tout cas, bon, cette semaine, il a performé un petit peu. On le regarde en 2 secondes. Eh bien,
sur, évidemment, en semaine, il a fait comme le reste du marché, il descend. C'est ça qu'il faut voir en premier tout le temps, tout le temps, tout le temps, mes amis. Pour ça que je vous fais ça. Le GRT, je pense que beaucoup de gens le connaissent beaucoup mieux peut-être que le KDA, je ne sais pas. Hein. En tout cas, pareil, un bon actif à travailler. Je peux vous dire en 2 secondes ce qu'ils nous disent. Voilà. C'est un protocole d'indexation permettant d'interroger des données sur des réseaux tels que Ethereum, ça tombe donc sur Ethereum et l'IPFS. Il alimente de nombreuses applications dans la DeFi et dans l'écosystème plus large du Web3. Web3 par la suite, les métaverses, etc., etc. Bon, enfin, tout ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont complexes à expliquer en 2 secondes, donc on passe très très vite dessus, mais vous allez les étudier, et moi je fais des vidéos où j'étudie un peu plus en profondeur ce genre de choses pour que vous le compreniez un peu mieux, et on le fait en formation évidemment. Hein. Voilà, là on va assez vite, j'essaie d'aller vite, quand on va vite c'est un peu toujours compliqué. Le GRT, donc le GRT on voit bien aussi qu'en semaine, eh bien boum boum, il descend. On a bien compris qu'actuellement tout a descendu, donc on va rester en méfiance sur ce qu'on va faire. Le KDA, on peut le voir, on va le voir en heure, puisque c'est là qu'il a grimpé, voilà, en heure il avait apparemment grimpé pour redescendre actuellement. Donc on doit toujours être vigilant, il est toujours à un bon pourcentage par rapport à 24 heures, mais il est en train de redescendre. Vous voyez, première des choses qu'on doit vraiment surveiller, puisqu'on ne va pas les miser tout de suite dessus, puisqu'on le voit monter, on se dit ouais, il est super. Là, on le voit grimper ici, donc on se dit c'est extraordinaire, ça, en 24 heures, allez, il est génial, il a grimpé, mais là, il est en train de recasser justement ça que je vous apprends à tracer à longueur de temps. Il est donc en train de le recasser, il a rangé un peu pour maintenant descendre. Donc maintenant, il est dans une pente, il va vers le bas tout au moins, on a bien compris, hein, il va vers le bas. Donc quand il va vers le bas comme ça, on va pas se mettre à vouloir rentrer dedans, même si on pense que le projet est bon, qu'on décide de racheter. On va attendre un certain niveau, on a déjà comme ça, si on voit très rapidement, hein, ici je vous fais voir comment vous pouvez faire très rapidement, vous voyez. Ça se fait très vite, on fait pas même pas au millimètre près. Après, quand on veut trader, quand on veut faire tout ça, on le fait au millimètre près, évidemment. Mais là, on a bien compris, un boum, un grand range, ça monte d'un seul coup. Donc en 24 heures, il se passe des choses, ça a monté, mais bon, ça redescend. Ça va peut-être revenir chercher ici. C'est tout à fait possible. Voilà, d'accord. Et donc, si ça revient chercher ici, après, soit ça repartira, soit ça va ranger comme ça reviendra ici sur ce niveau qui était un niveau un peu solide, vous voyez, hein, où il s'est passé plus de bougies les unes à côté des autres, ou alors il va revenir chercher en dessous. Donc, quand on est dans une phase comme ça, pour moi, on fait rien. On attend. On attend parce que même si on veut vraiment rentrer dedans, on va attendre qu'il soit ici. D'accord? Ou s'il remonte, eh ben on verra à ce niveau-là, vous n'aurez rien perdu, vous voyez. Bon, ça c'est pour celui-ci. Le deuxième, le GRT, eh ben pareil, le GRT, si on le regarde depuis le début, voilà, enfin depuis que je suis sur bilan, comment dire, je trouve plus le nom, sur les graphiques, je ne trouve pas le nom, bah c'est pas grave, ça va revenir tout de suite. C'est le matin, faut pas m'en vouloir, hein, faut pas m'en vouloir. Je suis sur ces graphiques-là, en tout cas, et TradingView, voilà, TradingView, c'est grave. Et bien voilà, pareil, hein, boum, on est dans la même chose, on descend, en 1 heure. Vous voyez, je vous ai mis une petite, voilà, on va le regarder comme ça. Voilà, depuis une journée, on est là, on avait baissé un peu, on est remonté, donc c'est bien. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas mal. C'est pas mal, il est en train de grimper comme ça, boum, il est en train de faire ça, voilà, en 2 secondes. Donc pareil, encore une fois, souvent on se méfie quand on voit ce genre de choses-là, on va attendre encore qu'il passe à la limite, qu'il arrive à certains niveaux, parce que soit vous l'aviez pris ici, vous l'aviez pris à un niveau plus bas ici, et là, bon, bah c'est bien, vous êtes déjà un petit peu gagnant, hein, si vous le tradez tout ça. Sinon, maintenant ici, il y a peut-être une chance qu'il redescende et qu'il vienne récupérer en dessous des niveaux un petit peu plus bas. Il peut peut-être baisser et venir récupérer ici, et peut-être venir récupérer sous des zones comme ça, vous voyez. Donc là, on se méfie, c'est un endroit pareil, on rentre pas dedans tout de suite. On attend de voir ce qui va se passer. Il est en train de monter. Donc quand ça monte, il faut se dire comme ça à 100% tout le temps, quand ça monte, ça redescend à un moment donné. Hein. Donc on n'attend pas, on va prendre, vous voyez, parce que la montée était pas mal quand même, hein, là, elle était pas mal. Hein. Donc voilà, celui qui avait compris ici, qui avait étudié ça, je n'avais pas regardé moi sincèrement, hein, qui était ici, quand ça cassait à ce niveau-là, bah, effectivement, on pouvait rentrer dedans pour aller trader ou quoi que ce soit par la suite. Hein. Si c'est du long terme que vous faites, bon bah c'est pas bien grave parce que quand vous êtes en long terme, on a bien compris qu'actuellement, avec les graphiques qu'on a depuis quelques temps,
Le long terme, évidemment, vous avez compris que vous pouvez acheter en long terme. Si je le fais ça très très vite, le retracement, je le prends de 0 en bas, hein, je le fais pas là, mais je le reprends de 0 en bas, je vais jusqu'en haut, j'arrive ici. Si vous voulez aller sur cet actif-là, évidemment qu'il est tout en bas. Hein, on a bien compris qu'en ce moment, on va être dans des périodes justement de rachat, mais toujours en réfléchissant bien, en étudiant bien son projet, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire derrière, on va voir ça sur d'autres projets après, hein, d'accord. Mais effectivement, là, on est dans des zones de rachat, on ne peut pas être beaucoup mieux, hein, puisqu'on est quasiment au prix de départ. Vous voyez, on est au prix de départ quand il est sorti, 4 janvier, là j'ai une date au 14 décembre 2020, vous voyez, eh bien on est quasiment au même prix de départ, quoi. Donc effectivement, on ne peut pas trouver des zones qui vont être vraiment meilleures, hein, à part s'il est dans les sous-sols. Mais quand il sera dans les sous-sols, peut-être, nous on y sera aussi. Les Strumper, moins 10, on l'a vu tout à l'heure. On va avancer un peu sur le BTC. On va avancer sur le BTC. Je vais sortir la fiche du BTC. Voilà. Si vous voulez. Alors ça, on a le S&P 500, on a le S&P 500 effectivement, mais ça on verra ça lundi, on va voir ça lundi puisqu'aujourd'hui c'est fermé, le week-end je vous ai dit c'est fermé donc on va pas revenir dessus. Et là vous avez des graphiques avec le BTC, l'Ethereum, le Bitcoin Coin, l'XRP, le Sol, le Cardano, celui-ci ici, il y avait Luna dans le temps, Luna, ça vous dit quelque chose un peu, d'accord. Et bon il existe toujours là, hein, il est reparti, mais on va justement faire attention à longueur de temps de ce qui va se passer. Le AVAX, là, voilà, sur ceci, tout ça, les bougies sont en semaine, hein, d'accord. Eh bien, on regarde partout, on est en baisse, en baisse, en baisse. Si on regarde tout le marché, partout, là, c'est un autre avec le DOT, le Dogecoin, le SHIB, le Matic, le CRO, etc., le NIR, etc. Vous voyez tout, partout, partout, partout. Hein, c'est pour ça que je vous ai fait ça. On est en semaine. Partout sur les graphiques, nous sommes en baisse, en baisse, en baisse. C'est pour ça qu'il y a hier, je vous ai dit avant-hier déjà, que maintenant nous étions dans une passe bearish vis-à-vis du BTC, puisqu'on suit le BTC, on suit le Bitcoin dans tous les cas de figure. Hein, c'est la preuve hein, flagrante. Là, hein, vous avez le Bitcoin là à gauche. À droite, vous avez, vous voyez, l'Icon, la Chainlink, Uni, j'ai deux fois, je ne sais pas pourquoi. Bon, passons, Cosmos, Ethereum. On voit bien que les graphiques sont exactement les mêmes dans tous les cas de figure. Hein. Et voilà, hein, je vous en fais voir d'autres. Hein, les Decentraland, le Stellar, le Monero, etc. On est partout pareil. Donc là, on l'a bien compris maintenant. Après, effectivement, il faut regarder jour par jour, parce que jour par jour, il y a des choses qui changent un petit peu. Évidemment, il y a des petits pourcentages qui vont être, on a compris que les altcoins, c'est-à-dire en dehors du Bitcoin, on a compris que les autres font des pourcentages qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus bas. L'Ethereum aussi garde des pourcentages de hausse et de baisse qui sont assez équilibrés, on va dire. Est-ce que les autres peuvent pousser à du 20%, du 30%, du 40% en quelques jours, ou tout ça, en une semaine ou en un jour, et puis redescendre pareil. Donc il faut se méfier de tout ça, il faut bien analyser tout ça. Et en ce moment donc, savoir ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'on est encore bearish? Est-ce qu'on va être bullish dans quelques temps? Est-ce que ça va durer longtemps? Quand on voit notre marché ici, boum boum, le Bitcoin, là évidemment, Bitcoin, crac. Ici, on a bien vu qu'on était venu très bas, ici. On a cassé ces niveaux que je vous marque là avec mon doigt. Vous voyez, les niveaux qui étaient là ont été cassés. Donc, à partir du moment où on a cassé ça, moi j'ai dit que ça y est, on était bearish. Avant, je continue à dire qu'on était bullish, puisqu'on montait, vous voyez, on avait un plus haut ici qui était plus haut qu'ici, et on avait des plus bas qui étaient plus hauts que les bas d'avant. Donc là, on était sur quelque chose qui montait. Mais à partir du moment où on a cassé ça, évidemment, là, on n'est plus dans la même, chose. Vous voyez, cette pente là que vous avez, hein, cette parallèle qui monte ici, voilà, on l'a cassé ici, on est venu rechercher en dessous, et ici maintenant, encore une fois, on a un gap ici qui, moi, me donnait cette ligne rouge, ici déjà, hein, 29 000, 28 600 et quelques, tout ça, 29 000, ici déjà,
quand on arrivait ici, qu'on venait taper ici, puisqu'on avait déjà tapé au départ ici, on avait retapé dans les milieux, vous voyez ici, et on avait retapé ici, hein, d'accord? Donc un endroit, on voit bien des endroits qui sont importants. Enfin ici on n'avait pas encore tapé, mais justement j'attendais que ça vienne à un moment ou un autre. C'est ce que je dis depuis maintenant 3-4 mois hein, sur mes vidéos. Hein. J'ai le même discours depuis, je n'ai pas changé, hein, en disant que je désirais moi que ça arrive par ici. Moi ça me réconforterait parce qu'il y avait ce fameux gap ici. Qu'on vient souvent récupérer, pas toujours, mais souvent récupérer, et ça, il se fait sur le CME. Eh bien, ce gap, maintenant, on est venu un peu le toucher, ce serait bien qu'on vienne un peu, peut-être le retoucher un petit peu là, revenir le combler un tout petit peu, hein, pour l'instant, on l'effleure un peu, voilà, et donc, et après ça, on risque de remonter, c'est comme ça que je vois la chose, moi, tout le monde me dit que ça va descendre beaucoup plus bas, que ça va venir en dessous des 20 000, toucher les 20 000, peut-être, les 20 000, on n'est pas très loin, évidemment, mais toucher les 10 000, les 11 000 et rester en dessous, voilà, toucher les 10, 11 000, les 5 000, les 4 000, j'entends tout sur les vidéos, je fais comme vous, j'en écoute plein à longueur de temps, parce que ça m'intéresse. Et voilà, je vais ragrandir, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je vais ragrandir tout de suite la page. Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais bon, je l'ai fait en tout cas. Voilà. Je vous la... Voilà, je ne sais pas ce que j'avais fait avant, vous ne voyez pas très bien, mais enfin bon, vous le revoyez là, un peu mieux, hein, une fausse manipulation, mal réveillé, dimanche matin, c'est l'heure de la grasse matinée, enfin je plaisante tout ça. Mais bon, on a bien compris tout ce que je disais, vous voyez, ça monte, ça casse ici, ça redescend là, ça vient sur le gap, ça, on verra ça à longueur de temps. Ce que je veux pas, c'est que ça casse en dessous du gap, je veux pas que ça vienne à 20 000, je veux pas que ça vienne à 11 000, et le BTC, quelque chose qui va m'écouter, évidemment, j'en suis sûr. Eh bien, écoutez, j'ai plus de chances que ce soit vous qui m'écoutiez que le BTC, entre nous, hein, que les marchés, parce que les marchés, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Ils font vraiment ce qu'ils veulent tout le temps. Ça, je l'ai appris depuis des années. La crypto-monnaie n'existait, enfin si, non, elle n'existait même pas. Donc voilà. Donc, on a compris sur tous les graphiques que tous les marchés suivent ça. Donc, actuellement, on est prudent. On est dans une période qui est compliquée. Moi, je pense qu'on est bearish là tout de suite. Depuis peu de temps, on est vraiment passé du côté bearish. De là à se penser qu'il va s'effondrer jusqu'en bas, je ne pense pas. Je pense que tous les marchés vont se reprendre. On va bien le voir, puisqu'on dépend du marché traditionnel, encore une fois, hein, le S&P 500, etc. Là, on voit le S&P 500, mais le Nasdaq et d'autres choses. On ne peut pas tous les voir à ce moment-là, parce que nous, on parle surtout crypto-monnaie. Mais quand on regarde le S&P 500, évidemment que c'est très intéressant. Il faut vous intéresser un peu à ça. Pareil, hein, on montait, on est casté, on est venu là. Ici, je vous avais tiré une parallèle en vous disant ça risque de redescendre là. C'est redescendu en dessous. Ça a cassé une zone que je vous disais dans le passé. C'est revenu ici. Maintenant, effectivement, on peut redescendre toujours plus bas. Et effectivement, si on venait récupérer une zone comme celle-ci là que vous voyez ici, évidemment, on a bien compris que si ça se passait, qu'on vienne récupérer à cet endroit-là, et pourquoi pas, encore une fois, c'est lui qui va décider, c'est le marché, c'est les investisseurs, les gros investisseurs qui vont, j'en fais malheureusement pas partie, hein, des très gros investisseurs, des grosses sociétés qui traînent des millions et des centaines de millions, etc. et plus, c'est eux qui vont décider de ce genre de choses. Est-ce que quelque part cette zone, ça suffit un peu à tout le monde en même temps, vous voyez, parce qu'il faut que tout le monde ait dans l'esprit la même chose, et que tout le monde d'un seul coup redevienne bullish, que tout le monde se dise, bon bah ça y est, on a bien récupéré les zones qu'on voulait récupérer, l'argent qu'on récupère, il faut aussi que tout le marché général reprenne un peu de vigueur, c'est-à-dire retrouve le sourire, hein, ce qui n'est pas évident, hein, parce que c'est le nombre de bonnes nouvelles qui font que d'un seul coup, on repart un peu à la hausse. Vous verrez, c'est comme ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Plus on est morose, plus les marchés descendront. Il y en a certains qui mettent le temps. Il y en a, quand il y a une bonne nouvelle, bah, on se dit en 2 secondes, le marché, on le voit, il rebondit un tout petit peu, mais il rebondit pour mieux redescendre. Et en ce moment, on est quand même baissier, mes amis. Là, depuis quelques temps, on est quand même baissier. Il ne faut pas oublier ça, d'accord? Donc, on va attendre un rebond. Là et on va surveiller ce qui va se passer là. Parce que le S&P 500, effectivement, le Nasdaq, toutes ces entreprises du CAC 40, etc., s'ils continuent un petit peu, pour certaines, à plonger, ça va être très compliqué pour nous. Voilà tout ce que je veux dire, hein, mais on garde le moral parce que ça, c'est le plus important. Et je pense qu'en ce moment, on l'a vu sur toutes les cryptos, je les laisse en semaine là, hein, on les reverra après en jour, en heure, mais pour toutes, on est quand même... quand on voit ça, on n'est pas quand même dans une phase où on est en train de rebondir et de repartir sur la Lune, hein, d'accord?
Donc on reste calme, hein, voilà. Qu'on voit n'importe lesquelles, elles font toutes à peu près le même schéma que ça, boum boum, elles se remontent un petit peu, redescendent, et voilà, elles sont comme ça. Donc on va attendre que ça remonte bien, ou alors parce que ici, ça peut encore venir en bas. Et voilà, elles font toutes à peu près la même chose en ce moment, mes amis. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous si vous voulez bien, faites-moi des commentaires, dites-moi de quoi je voulais que je vous parle, sinon on se retrouve sur Twitch, et on se retrouve Twitter le matin, Twitch le soir, et puis vous me faites des commentaires, je vous parlerai des projets que vous voulez, sinon en petit groupe évidemment qu'on reparle un peu de tout ça plus précisément et du trading. On reste dans nos cryptos, on a confiance quand même. Il y a des mauvais coups dans la vie. C'est un mauvais coup depuis quelques temps, là, une semaine, 15 jours, un mois, quelques mois, parce que ça descend pas mal depuis pas mal de temps. Il y a quand même des projets qui sont pas trop mal, on doit donc les voir ensemble, mais surtout on garde le moral dans tous les cas de figure, hein, mes amis. Et encore une fois, au bout d'un certain temps, une crypto qui n'est pas vendue n'est pas vendue. Hein. Vous n'avez perdu que quand vous le vendez. Hein. C'est tout ça, il faut bien aussi le comprendre. Mais bon, tous les cas de figure sont à discuter. À bientôt mes amis, à plus tard.